Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Parole de vie de ce matin. Mes bien-aimés, notre thème de ce matin s'intitule Donner aux serviteurs de Dieu. Donner aux serviteurs de Dieu. C'est tout simplement pour dire qu'à un certain moment, notre bénédiction dépend de ce que nous donnons aux serviteurs de Dieu. Dépend de ce que l'on donne aux serviteurs de Dieu. Nous avons dit la fois dernière, mes bien-aimés, que la grâce est une faveur imméritée. C'est un droit que le Seigneur nous octroie sans pour autant que nous puissions faire un effort. Et cette grâce peut venir de deux choses. Soit la grâce vient de nous-mêmes quand nous formulons notre demande auprès du Seigneur, quand nous demandons qu'il nous assiste et nous bénéficions de cette faveur. À un certain moment aussi, nous recevons cette grâce à travers les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous passons par eux pour qu'ils intercèdent auprès du Seigneur, parce qu'ils sont écoutés facilement par les Seigneurs, parce qu'ils sont loin de Dieu. Les serviteurs de Dieu nous apprennent bien des choses à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. Ils nous disent qu'il faut prendre du recul par rapport au péché. Ils nous disent que nous devons nous convertir. Ils nous disent que nous devons être purs devant le Seigneur. Nous devons nous sanctifier. C'est à travers la parole qu'ils nous nourrissent. Bébé des que nous bénéficions de cette faveur, de cette grâce. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de pouvoir aider financièrement ce que nous donne cette parole, c'est-à-dire les pasteurs, le prêtre, les prophètes, le poète, quand tu viens auprès de nous. Ils ont besoin de quelque chose et nous avons donc l'obligation de l'assister. Raison pour laquelle, ce matin, nous allons utiliser le passage suivant, Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6, il est dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui. Ici, la parole de Dieu nous dit que si vous êtes enseigné, vous recevez la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est utilisé comme étant instrument. La parole de Dieu nous demande à ce que nous puissions donner l'essentiel à celui qui nous enseigne cette parole. Même quelque part dans Matthieu, on nous dit que quand vous donnez un verre d'eau à celui qui vous enseigne, vous allez bénéficier de certains avantages, vous allez bénéficier de certaines bénédictions. Nous aussi, mes bien-aimés, à travers les différentes églises où les pasteurs nous enseignent, où les prêtres nous enseignent, nous avons l'obligation de les assister financièrement, de les assister matériellement, de les assister dans plusieurs choses. Si vous, par exemple, vous constatez qu'un pasteur il vient prier, il vient vous donner la parole de Dieu alors que sa famille ne marche pas, alors que sa famille n'a pas à manger, vous avez l'obligation, mes bien-aimés, de pouvoir assister les pasteurs. S'il manque de quoi à nourrir sa famille, vous devez l'assister financièrement. Quand il vient, par exemple, avec des vêtements déchirés, des vêtements déchiquetés, vous avez l'obligation de lui donner qui d'un pantalon, qui d'une culotte, qui d'une veste. C'est très important parce que le Seigneur va vous bénir à cette occasion-là. C'est cette bénédiction que le Seigneur vous traversera, vous donnera à travers la bénédiction que vous bénissez les serviteurs de Dieu. Donc, vous avez l'obligation, de bien-aimés, pour bénéficier de cette faveur, pour ceux-là qui intercèdent pour vous, pour ceux-là qui prient pour vous, pour ceux-là qui vous accompagnent à travers la parole, pour connaître la parole, pour prendre du recul par rapport au péché. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons dit que le péché écrase l'homme. Le péché distance l'homme de Dieu. Le péché crée une distance entre lui et Dieu. Et le péché fait en sorte que les finances soient attaquées, que ce soit la santé soit attaquée, etc. Mais celui qui vient vous donner les grandes lignes à travers la parole de Dieu, à travers la Bible que nous utilisons, celui-là doit être très heureux et doit être en bonne santé et en bonne forme. Raison pour laquelle nous devons passer en respectant Galates 6, verset 6, que nous devons leur donner les finances, nous devons leur donner le matériel. Mais si vous constatez par exemple, il n'a pas de voiture et que vous avez plusieurs voitures, donnez une voiture et il marchera et il sera très heureux quand il va prêcher et vous serez bénis d'avant. Et au plus vous bénissez les hommes de Dieu, plus le Seigneur vous bénit. Vous avez donc l'obligation, mes bien-aimés. Ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demande tout simplement de pouvoir assister les autres, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les abbés, les prêtres, tous ceux-là qui vous donnent la parole de Dieu. Vous avez l'obligation de les aider. Plus vous les bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous approchez d'eux, plus vous êtes bénis. Profitez des conseils qu'ils vous donnent. Profitez des enseignements qu'ils vous donnent. Et le Seigneur sera avec vous. Donc vous avez l'obligation, mes bien-aimés, d'aimer ceux-là qui vous donnent la parole de Dieu. Parce qu'ils sont les oins de Dieu. Ils sont les disciples de Dieu. Le Seigneur demande à ce que, quand ils viennent chez vous, vous bénéficiez de certaines faveurs, vous bénéficiez de certains avantages, de certaines bénédictions. Nous constatons à un certain moment que quand les serviteurs de Dieu rendent visite à certaines familles, ces serviteurs rentrent réduits. Ce n'est pas intéressant. Vous serez en déficit de bonnes bénédictions. Parce que quand le serviteur de Dieu vient chez vous, vous les bénissez financièrement, vous les bénissez matériellement. Ce serviteur vous laissera sa bénédiction parce qu'il est au loin de Dieu, parce qu'il est le canal par lequel le Seigneur vous bénit,
Vous avez l'obligation, mes bien-aimés. C'est pourquoi, en ce matin, en train de parler de la parole de vie, je vais tout simplement vous demander d'être attentif à cette parole. Rappelez-vous, il est dit dans Proverbe 18, verset 21, que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au pouvoir à travers la langue. Mais quand ce serviteur de Dieu, il vient chez vous, il vous bénit, le Seigneur va l'écouter. Parce que la vie sort de à travers sa langue. Vous aussi, mes bien-aimés, en bénissant les serviteurs de Dieu, vous avez cette grâce particulière d'être bénis à travers la parole de Dieu. Vous serez bénis financièrement, vous serez bénis sur le plan santé, vous serez bénis. Votre foyer ira mieux. Parce que plus vous bénissez les serviteurs de Dieu, plus votre famille sera bénie. Plus vous donnez l'essentiel à ceux-là qui vendent la parole, à ceux qui vous donnent la parole de Dieu, vous serez bénis de plus en plus. Raison pour laquelle en ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de parole de vie, on nous dit de faire en sorte que tous les biens qui nous appartiennent, de pouvoir donner aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu seront bénis parce que vous avez fait l'essentiel pour eux. Et vous aussi, à votre tour, vous serez bénis. Notre bénédiction, mes bien-aimés, dépend aussi de ce que l'on donne aux serviteurs de Dieu. C'est une importance capitale. On doit le savoir. Ne restez pas comme ça. Un serviteur de Dieu vient vous rendre visite. Vous faites comme s'il n'était, rien n'était. Vous avez l'obligation de les bénir. Si vous avez à manger, ne manquez pas les deux. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, quand ils se déplacent pour aller prêcher, à la maison, il n'y a rien à manger. À la maison, les enfants sont malades. Mais quand vous les bénissez, il sera content, il sera très heureux. Et cette joie sera transmise auprès du Seigneur. Et à son tour, le Seigneur vous bénira davantage. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de la bénédiction, de donner aux serviteurs de Dieu, le terme donner aux serviteurs de Dieu doit nous interpeller. En bénissant les serviteurs de Dieu, à notre tour, nous serons bénis. C'est pourquoi ce matin, je veux tout simplement vous demander de vous concentrer avec moi pour pouvoir prier à cet instant. Notre et de notre roi, excellent Père de grâce, tu nous apprends ce matin que notre bénédiction passe aussi par les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui s'adressent auprès de toi et qui, à son tour, bénéficient de cet avantage pour pouvoir nous bénir. C'est pourquoi ce matin, nous demandons à ce que ceux-là qui sont en train de me suivre à cet instant, qu'ils pratiquent à la titre verset 6, qu'ils puissent être bénis à travers les serviteurs de Dieu. Tu dis que la grâce vient soit à travers le serviteur de Dieu qui intercède auprès de toi, ou soit elle vient à travers nous qui demandons directement auprès du Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de pouvoir aider, de pouvoir assister les serviteurs de Dieu, parce que non seulement ils seront bénis, mais aussi la parole de Dieu ira de l'avant. C'est une importance capitale parce que nous savons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher, parce que ce sont ces instruments-là qui sont utilisés auprès de toi pour pouvoir bénir les autres. Encore une fois, Seigneur, que tu puisses bénir toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement cette émission, que tu les bénisses et qu'ils apprennent à pouvoir donner. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, nous rappelons encore ici, nous sommes dans Matenda Ministry avec 4 compartiments. Nous avons Asubou Inayesu, c'est-à-dire le matin avec Jésus. Nous demandons aux gens de posséder leur journée. Et en deuxième lieu, nous avons Cuisine Bekaboussor. Donc, à la fin de la journée, le soir, quand vous dormez, vous devez vous approcher du Seigneur pour que vous puissiez être très heureux. Nous avons la parole de vie que nous prêchons régulièrement chaque mardi, jeudi et samedi. Et nous avons en dernier lieu, investir dans l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, notre devise, c'est il faut donner la dîme, donner les offrandes aux églises pour que l'évangile puisse aller de l'avant. C'est à ce moment-là que nous allons profiter des bénédictions. Je rappelle ici que plus vous bénissez les serviteurs de Dieu, plus vous serez bénis. Plus vous êtes égoïste, plus le Seigneur aussi sera égoïste auprès de vous. Parce que la grâce vient soit à travers les serviteurs de Dieu, soit à travers nous-mêmes. Ce sont ces serviteurs qui intercèdent auprès du Seigneur pour que nous soyons bénis. Encore une fois, que Dieu vous garde et à jamais soyez bénis.